Bon, alors, je suis intriguée là, par ce truc vert là. Qu'est-ce que c'est? Le kale, ça s'appelle du kale ou en français, chou vert frisé. En anglais, c'est le terme anglophone, c'est kale. C'est dans la famille des brocolis. C'est un chou qui est de saison en ce moment parce que c'est un chou qui est super tough, comme on dit. Là. Ça va pousser jusqu'aux premières neiges. Même, ça peut même survivre les premières neiges. Donc, on va le retrouver de saison en ce moment, vraiment pas cher. Il y a plusieurs utilisations en plus qu'on peut faire avec le chou kale. C'est beau, hein? C'est très beau. D'ailleurs, c'est un chou qui est utilisé beaucoup pour comme ornement dans les plates-bandes. On voit ça souvent. Mais c'est très comestible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le chou kale. Puis pourtant, c'est un chou prodige. C'est un chou merveilleux. Là. Ça donne plein de calcium, de vitamines. En plus, le calcium qu'il y a dans le kale, c'est du calcium biodisponible. Donc, le corps est capable de l'utiliser vraiment facilement. Donc, c'est vraiment une bonne source. En plus, comme je disais, on peut faire plein de choses. On peut faire des salades, on peut le manger cru. Mais on peut aussi le manger en chips. On peut se faire des chips de kale. On va juste vraiment comme l'enrober d'huile, sel, poivre. On va mettre ça au four, ça fait des chips. On peut le manger aussi dans des sautés, dans des soupes, comme on mangerait des épinards. OK. Fait que ça s'utilise un peu comme des épinards. Donc, c'est un légume vert super puissant qu'on aurait avantage à ajouter dans nos régimes, surtout à ce temps-ci parce qu'on n'a plus beaucoup de trucs frais du Québec. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire une salade avec ce kale. Super. Oui. Puis, un des trucs avec le kale que j'aimerais dire quand on le cuisine cru en salade, c'est de le couper très petit. Fait que vous allez le hacher en petits morceaux parce que vu qu'il est un peu coriace, quand on le garde en gros morceaux, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'on peut, ça peut être dur à mastiquer. Donc, on le coupe vraiment petit, on va le hacher. Un autre truc avec le kale, c'est que quand on fait la vinaigrette, on va ajouter la vinaigrette en premier au kale, puis on va vraiment venir masser le kale. Je sais que ça paraît cocasse, mais ça va vraiment comme détendre le kale, puis ça va le rendre moins coriace. Ça va vraiment lui faire ressortir en plus sa couleur verte. Il va être beau, vert, luisant, puis ça va aussi, c'est ça, comme le rendre plus facile à mastiquer. Excellent. Tu vas nous montrer ça? Oui, je vais vous montrer ça, un beau massage de kale. Ouais. Puis, pour faire la vinaigrette, on va faire la vinaigrette nous-mêmes aussi. Puis aujourd'hui, vu que j'ai essayé de faire une salade qui est vraiment de saison, on va utiliser des poires aussi. Fait que les poires sont de saison. C'est quoi comme poire? C'est une variété particulière? Oui, là, j'ai deux variétés. J'ai la variété de poire bosque, puis j'ai la variété de poire rocha. Ça, c'est rocha. Ça, c'est bosque. Bosque, elle est peut-être un peu meilleure à utiliser en cuisson. Donc, on va la cuisiner peut-être parce que la peau est plus épaisse, puis l'intérieur est plus rugueux. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette sorte de poire crue parce que c'est ça, ça leur donne un peu la poire rugueuse. Tandis que la rocha, elle, quand elle va être rendue à maturité, elle va vraiment avoir une chair fondante. D'accord. Donc là, ça peut être plus intéressant pour mettre dans notre salade. Puis... Bon, ça peut être n'importe quel type de poire. Oui, ou un fruit de saison. En fait, cette salade, vous pouvez la faire avec plein de choses. Ce que j'ai essayé de faire, c'est surtout d'aller chercher des couleurs différentes. Donc, on va utiliser du chou rouge aussi. Ça pourrait être des carottes râpées qu'on va pouvoir utiliser, ou ça pourrait être aussi du chou blanc. Si on a du chou blanc, ça peut faire... c'est vraiment pour colorer le tout. Puis, on va faire la vinaigrette maison aussi, parce que c'est tellement facile de faire des vinaigrettes maison. OK. Donc, la vinaigrette maison, là, l'idéal, c'est on prend un contenant comme ça. Puis là, j'ai déjà tous mis les ingrédients dedans. C'est facile. J'ai mis 2 cuillères à table d'huile. L'huile que vous utilisez pour vos salades, ça peut être l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Donc, vous mettez 2 cuillères à table d'huile. On va mettre 1 cuillère à table de vinaigre balsamique ou le vinaigre que vous utilisez aussi pour vos salades. Ça peut tout se substituer. Après ça, on va mettre 1 cuillère à table de sirop d'érable. Après ça, on va mettre environ 1 cuillère à thé de sauce tamari. La sauce tamari qui est comme la sauce soya, mais le tamari qui est peut-être plus naturel que la sauce soya. Puis, ça a le même goût, quoi. Enfin, pas tout à fait, ça sale un peu. Oui, ça peut toujours se substituer. Donc, sauce soya ou sauce tamari, dans les recettes, ça revient au même.
Donc là, on prend sauce tamari. Et puis, un dernier ingrédient, on va prendre du beurre d'amande. Donc, je sais pas, est-ce que tu connais le beurre d'amande? Non, j'en ai jamais mangé. Non, c'est vraiment bon. Mais c'est comme le beurre d'arachide. C'est juste que c'est fait avec des amandes. Donc, c'est juste des amandes qui ont été broyées. C'est naturel. C'est vraiment juste des amandes. Ce que vous allez voir, par contre, quand vous achetez du beurre d'amande naturel, c'est que ça va se séparer avec un peu d'huile sur le dessus. Ouais. Donc, le truc pour le garder au frigo sans que l'huile se sépare, c'est de le mettre à l'envers. Donc, dans le frigo, Bon truc. on le garde toujours à l'envers. Comme ça, quand on le rouvre, c'est jamais comme toute l'huile qui est sur le dessus. Ça peut être ennuyant. Très bien. Donc, un coup qu'on a tout mélangé dans un contenant, on brasse vraiment rapidement. Parce que là, le beurre d'amande, c'est quand même dur à délayer. Donc, Ouais. on va vraiment Pas brasser. que ça fasse des paquets dans la Oui, sauce. c'est ça, des petits grumeaux. Après ça, on va masser le kale. Donc, si tu veux me prêter le kale, voilà. Donc, que tu avais finement Donc, haché. là, c'est l'heure de la détente. Kale. Donc là, je ne vais pas tout le mettre, la sauce. Donc, t'as pas besoin de ça, finalement. Pas vraiment, non. Si Mais tu fais ça après, avec pour toi. servir, c'est sûr que si on arrive avec nos invités puis qu'on... Ça paraît un petit peu moins Oui. classe. Mais quand on est tout seul dans la cuisine, ça paraît pas. Les invités ne savent pas. De toute façon, c'est laver les mains avant. Donc là, tu es en train de détendre lequel? Oui, je suis vraiment en train de masser la vinaigrette. Le but, c'est de faire rentrer la vinaigrette à l'intérieur du chou. Ouais. Parce que c'est le chou, tu vois comment c'est vraiment frisé. Hein? C'est vraiment un chou super intense. Donc, on veut comme vraiment faire rentrer la vinaigrette à l'intérieur. Puis on voit aussi le vert, tu vois comment que la couleur... C'est très beau. c'est vraiment un beau vert chou. foncé. Ouais. Ouais. Puis aussi, ça goûte un peu le brocoli ou le chou de Bruxelles. D'accord. Oui. Donc, c'est un des plus vieux choux. Hein? Ça fait comme depuis des années-lumière là, qu'on connaît le chou. Partout c'est un dans des le premiers monde? choux. Oui, Il y en a? oui. Oui, donc voilà, je pense que c'est bon. Quand on voit là, que toutes les feuilles ont comme été bien enrobées, bien, c'est bien. Puis j'ai pris à peu près la moitié d'un paquet de kale. Vous achetez le kale en gros paquet, c'est vraiment des gros paquets. Donc j'ai pris la moitié du paquet. Puis ça me donne à peu près ça. Fait que tu vois que ça en donne quand même beaucoup. Oui. Donc c'est à votre choix. Regarde, j'ai pas tout mis la vinaigrette parce que moi j'aime ça quand il y a peut-être un peu moins de vinaigrette, mais c'est au goût. Donc, après ça, si tu veux ajouter, là, on va mettre le chou rouge. Ça, c'est vraiment pour ajouter de la couleur. On peut tout le mettre à l'intérieur. Tu peux tout vider. Oui, c'est la bonne quantité. J'ai mis à peu près une tasse de chou rouge. Donc, OK. c'est bon. Ça va faire Faut plein de tout belles prendre. couleurs. Ah oui. Pas de gaspillage. OK. Aussi, après, on va mettre les amandes tamari. Donc, c'est des amandes où vous pourriez prendre des amandes naturelles. Vous pourriez les hacher aussi si vous voulez. Ça peut être haché ou entier. Moi, j'aime bien entier. Après ça, on va mettre des poires en petits cubes. Donc, c'est à peu près 2 poires. Ça, j'ai à peu près une poire. Mais ceux qui aiment avec beaucoup de fruits, on peut aller jusqu'à 2 poires. Alors, voilà. C'est beau. Super. On peut brasser. Puis, comme je disais, si on veut rajouter encore un petit peu plus de couleur, on pourrait ajouter des carottes De la râpées. carotte. Et le beurre d'amande, alors il était dans la sauce, ça, bah oui. Oui, il est dans la vinaigrette, le beurre Je le d'amande. voyais. Donc, c'est un peu un rappel, l'amande tamari, le beurre d'amande dans la vinaigrette. Ça fait une salade qui est pleine de protéines, pleine de vitamines. Ça donne plein d'énergie. Il y a du magnésium, du potassium dans le chou kale. Quand on retrouve ces 2 minéraux, ça nous donne aussi beaucoup d'énergie. Donc, c'est une salade à manger peut-être pour le lunch au bureau pour ne pas s'endormir dans l'après-midi. Super. On a hâte de goûter. Oui. Donc voilà, la bonne salade de kale à goûter aux poires et aux amandes. Donc, il paraît que tu organises un championnat. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'organise un championnat de cuisine santé amateur. Ça va se passer au Centre Jean-Claude Malépart le 27 novembre prochain. Par contre, s'il y a des gens qui ont le goût de s'inscrire, les inscriptions sont toujours ouvertes au public. On a jusqu'au 12 novembre pour s'inscrire. Ça implique, quand on est participant, de venir au Centre Jean-Claude Malépart le 27 novembre et d'avoir 2 heures pour cuisiner un plat principal qu'on va présenter au juge. Bien sûr, le but du concours est de cuisiner santé. Donc, s'il y a des gens qui se sentent interpellés par ce défi, je vous invite à vous inscrire. C'est ouvert à tout le monde. On fait juste envoyer une petite lettre avec des détails qui expliquent pourquoi on serait un bon candidat au championnat de cuisine santé amateur 2010. Très bien. Bon, bah, on a fait le plein de vitamines. Merci beaucoup. Oui, merci.